Bonjour à tous, je suis Claire du blog univoix.fr. Vous savez à présent que vous pouvez modifier le timbre de votre voix en agissant sur la position de votre tête et vous avez pu l'expérimenter dans la dernière vidéo. Je vous révélais aussi qu'il existe une position idéale qui vous permet d'avoir une voix plus pleine, plus riche, un timbre beaucoup plus chaleureux. Alors, quelle est cette position ? Comment avoir une voix plus chaude, plus charismatique au quotidien et surtout, comment vous faire entendre et améliorer votre impact vocal ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Au XIXe siècle, les chanteurs lyriques chantaient dans les théâtres sans micro en étant accompagnés par des orchestres conséquents. Alors pourquoi je parle précisément du XIXe ? Avant on n'avait pas de micro non plus, C'est tout simplement parce qu'à cette époque, vous pouviez avoir une centaine d'instruments dans un orchestre symphonique, ce qui est énorme. Et les chanteurs parvenaient à se faire entendre sans problème. Alors vous vous doutez bien que ce n'était pas en chantant plus fort que tous les musiciens, ce qui n'est pas humainement possible. Et de la même manière pour vous, ce n'est pas en augmentant le volume de votre voix, en la forçant, que vous aurez davantage de portée ou d'impact. Alors comment parvenaient-ils à se faire entendre ? Eh bien tout simplement en faisant résonner leur voix d'une manière particulière qui permettait de la placer sur des fréquences différentes que celles des instruments. Et ainsi de se distinguer de la masse sonore ambiante. Et du coup, eh bien, on pouvait les entendre sans problème. Alors vous n'êtes pas nécessairement chanteur, mais la position utilisée par les chanteurs lyriques pour améliorer la résonance de leur voix, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous allez donc légèrement incliner le menton et faire comme si vous étiez suspendu par un fil par le sommet du crâne, vous voyez ? Plutôt que de vous tenir comme ça, vous allez incliner légèrement. Pour dégager, voyez, cette partie-là, ce qui va faciliter l'accès au résonateur et permettre à votre voix de se déployer davantage. On va faire un petit exercice, vous allez dire « Bonjour, je suis ravie de faire cet exercice » dans votre position habituelle. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous allez incliner légèrement le menton vers le bas et essayer de sentir comme la voix se déploie. Vous voyez, bonjour, je suis ravie de faire cet exercice. Essayez de visualiser l'ampleur du son, sa résonance dans votre tête et sa projection au-delà de vous. Vous voyez que la voix se déploie davantage, elle est plus ronde, elle est plus chaude. Alors la question c'est comment faire pour que cette position devienne naturelle, parce que si vous avez un discours à faire ou un concert si vous êtes chanteur, vous n'allez pas pouvoir y penser sans arrêt, être constamment dans le contrôle, mais il faut que vous puissiez libérer votre esprit. Et bien pour cela, j'ai une petite astuce afin que cette posture devienne totalement naturelle et je vous propose de découvrir ça dans l'extrait suivant. C'est un petit exercice de maintien que connaissaient très bien toutes les jeunes filles des années 50. Pour cet exercice, vous avez besoin d'un livre. Alors, ne le prenez pas trop lourd, ne le prenez pas non plus trop léger, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de poids pour qu'il tienne. Et cet exercice est issu d'un exercice de maintien très célèbre qui consiste, vous le connaissez certainement déjà, à placer comme ça le livre sur votre tête et à vous déplacer ou à essayer de rester dans cette position-là en laissant le livre en équilibre. Le but évidemment est qu'il tienne. Alors si je me tourne, vous allez vous rendre compte que le livre est placé comme ça plutôt sur l'avant de ma tête. C'est pas l'idéal pour chanter ou parler. Le mieux c'est d'incliner légèrement le menton vers le bas et donc vous allez déplacer le livre sur le sommet de votre crâne, plutôt sommet arrière. Voilà, plutôt vers l'arrière et le menton légèrement incliné vers le bas. Et toujours les épaules basses, c'est-à-dire tout ce qu'on a pratiqué avant sur l'ancrage doit être appliqué dans cet exercice-là. Vous pouvez vous entraîner à faire vos présentations orales ou vos exercices de technique vocale ou chanter avec
un livre sur la tête. Le but, évidemment, c'est de bouger sans qu'il tombe. Voilà, vous pouvez commencer dès maintenant à améliorer le son et l'impact de votre voix. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous proposerai d'autres astuces et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir!